Au cœur du village de Koussou, un imposant baobab se dressait, vieux de plusieurs siècles. On l'appelait l'arbre des ancêtres. Il était dit que l'esprit des aïeux y résidait, veillant sur les vivants et punissant ceux qui osaient profaner ses racines. Chaque année, une cérémonie était organisée en son honneur, et personne ne manquait ce rituel sacré. Cependant, une nuit, un cri glaçant fendit le silence du village. Des torches s'allumèrent, des silhouettes effrayées coururent vers le baobab. Là, étendu au pied de l'arbre, se trouvait Komlan, le fils du chef du village, inerte, les yeux grands ouverts d'effroi. Il respirait encore, mais il était incapable de parler, comme si son âme avait été happée par une force invisible. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. On parle de malédiction, de châtiment des ancêtres. Nia, la sœur cadette de Komlan, refusa d'accepter cette fatalité. Son amour pour son frère était plus fort que la peur. Elle décida de chercher des réponses et se rendit chez Nana Banta, la vieille prêtresse du village. Celle-ci, après une longue méditation, lui révéla une vérité troublante. L'arbre cache un secret, un crime ancien qui réclame justice. Trouve la vérité et ton frère sera sauvé. Déterminée, Nia interrogea les anciens du village. Mais tous se refermaient sur un silence pesant, évitant son regard. C'est alors que le vieux Tano, au crépuscule de sa vie, lui confia un récit bouleversant. Il y a 50 ans, un jeune homme du village, accusé à tort de sorcellerie, avait été condamné à mort et enterré sous le baobab. Son âme tourmentée réclamait réparation. Le lendemain, Nia réunit tout le village au pied de l'arbre et dévoila la vérité. Le chef du village, bouleversé, reconnut l'erreur de ses prédécesseurs. Une cérémonie de purification fut organisée, des offrandes furent faites, et les anciens prononcèrent des prières pour libérer l'âme du défunt. À l'aube, Komlan ouvrit enfin les yeux, comme si un lourd fardeau venait de le quitter. Le baobab sacré retrouva sa sérénité, et le village apprit une leçon essentielle. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, ne doit jamais être enterrée, car les fautes du passé finissent toujours par réclamer justice. Morale. La vérité, même occultée par le temps, finit toujours par refaire surface. Il vaut mieux affronter ses erreurs que de laisser le poids du passé hanter les générations futures. Ce conte est un conte de la part de Asplo. N'hésitez pas de s'abonner à la chaîne pour m'encourager à vous faire des vidéos des contes africains.